Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, nous venons d'entendre cet évangile, cette parabole bien connue du bon grain et de l'ivraie, qui ne manque pas chaque fois certainement de nous étonner. Cette parabole rend compte d'un grand mystère, qui est celui de notre situation ici-bas sur la terre, tout au long de notre vie. Nous sommes effectivement de ce champ dans lequel ont été semés successivement le bon grain et l'ivraie. Le bon grain représente tous les aspects de l'œuvre de Dieu en ce monde. Et même déjà d'un point de vue naturel, voyez, tout l'ordre qui règne dans l'univers, la perfection et l'équilibre de la nature, la vie qui nous est donnée et qui nous est conservée jour après jour, toutes nos qualités, nos talents, nos facultés, mais bien plus encore, ce bon grain représente notre élévation à l'ordre surnaturel, à la vie de la grâce, qui nous rend participants de la vie divine, héritiers du ciel. Ce don divin de la grâce est indescriptible, au-dessus de toute estimation. Sa portée est éternelle. Déjà, nos premiers parents, Adam et Ève, avaient reçu cette divine semence de la grâce à l'origine, avant le péché. Nous, c'est au jour béni de notre baptême que notre âme a reçu ce si précieux dépôt qui fait de nos corps, même de nos corps, les temples du Saint-Esprit. Dans la suite de notre vie, si nous y regardons bien, à la lumière de notre foi, on ne peut plus compter les divines semences, tant il y en a, ces interventions du bon Dieu qui viennent entretenir, développer, nourrir, guérir, relever, restaurer ce trésor intérieur de la grâce, ce germe d'éternité. Chaque sacrement, bien reçu, est l'occasion d'une grâce de cet ordre propre à nous orienter, à nous rendre dignes et prêts pour le ciel. Ainsi, nous le voyons, la bonne semence est jetée à profusion sur nos âmes et sur le monde avec une telle abondance que pourraient et devraient en bénéficier toutes les âmes immortelles, la totalité du champ. Mais voilà que dans les ténèbres de la nuit, l'ennemi est à l'œuvre aussi. Déguisé sous de séduisantes apparences, il vient à son tour semer sa semence dévastatrice, semence de révolte, d'indépendance, d'orgueil, de jalousie, de cupidité, de jouissance. Il y réussit d'autant mieux que du fait de sa première victoire magistrale du péché originel, il a désormais affaire à une nature humaine blessée, affaiblie, inclinée au désordre en raison des conséquences de ce premier péché. Et alors, le désastre se répand partout. Les âmes se détournent, se ferment à la grâce. La bonne semence, pourtant si abondante, paraît comme étouffée, rejetée, méprisée, réduite à l'impuissance. Et même dans les âmes, les familles, les écoles, les paroisses, les institutions, où pourtant la bonne semence est reçue avec joie et se développe, apparaît bien vite aussi cette ivraie, sous une forme ou sous une autre. Ces interventions du malin et ces conséquences du désordre laissées en nous par le péché. Partout, l'ivraie se mêle avec la bonne semence. Et il nous faut donc lutter toujours, rester vigilants,
sur nos gardes pour que la bonne semence ne soit pas étouffée, mais qu'elle croisse, qu'elle se développe et qu'elle triomphe en nous-mêmes et autour de nous. Laissez-les croître toutes les deux, dit le Maître. Nous aspirons naturellement à un monde, à une société, à un environnement libéré et à l'abri de toutes ces mauvaises influences, de ces semences dévastatrices, de ces scandales, de ces embûches. Et nous avons raison, car nous sommes faits effectivement pour le ciel, pour le repos du ciel, où seule la bonne semence sera recueillie, alors que tout le reste, comme de la mauvaise herbe, sera jeté au feu. Notre Seigneur l'annonce très clairement aujourd'hui. Mais en attendant, alors que nous serions tentés peut-être, comme les serviteurs de la parabole, de vouloir déraciner aussitôt toute trace d'ivraie, notre Seigneur, au contraire, nous invite à la patience et au zèle pour les âmes. C'est tout l'enjeu de notre vie sur la terre, toute l'influence que nous pouvons avoir les uns sur les autres. Cela ne veut pas dire qu'il faille laisser faire le désordre, les scandales, les mauvaises influences. Oh non, il faut au contraire les combattre, lutter pour s'en prémunir, pour s'en protéger, parce que nous sommes tellement faibles nous-mêmes, si vite influencés et entraînés. Mais il faut en même temps se rappeler toujours que les âmes sur la terre ne sont pas encore fixées dans leur choix. Elles sont toutes au contraire appelées à recevoir et à laisser fructifier un jour ou l'autre, enfin, cette bonne semence, ce bon grain, si elles le veulent bien. Il nous faut avoir en nous tout à la fois la haine et l'aversion pour le péché, l'erreur, le vice, le mauvais exemple, et en même temps le zèle des âmes, cet amour des âmes, écho de la soif de notre Seigneur sur la croix. Je ne veux pas la mort du pécheur, mais plutôt qu'il se convertisse et qu'il vive, dit le bon Dieu au livre d'Ézéchiel. C'est là tout l'enjeu de notre vie sur la terre. La patience divine nous étonne, nous stupéfait. Comment le bon Dieu peut-il laisser les hommes lui faire injure? Comment peut-il laisser l'ivraie envahir la presque totalité du champ? Car en attendant, le mal se propage et triomphe, les scandales se multiplient. Pourquoi, mon Dieu? Le mystère est grand, le combat fait rage, les forces d'iniquité se dressent avec toujours plus d'audace, d'arrogance et de mépris contre Dieu, contre son Christ. Et en attendant les âmes, qu'en est-il des âmes? Oh, la grâce de notre Seigneur reste présente toujours. Elle reste à l'œuvre, elle reste disponible à profusion si on le veut. Nous voulons donc par-dessus tout garder bien vive et bien ardente notre foi, notre recours à notre Seigneur, à ces divins sacrements qui restaurent en nous tout ce qui a pu être gâté ou abîmé. Et c'est ainsi que nous pouvons aussi, vivant de cette grâce de notre Seigneur, nous pouvons la rayonner autour de nous, la répandre. Imitons la patience du bon Dieu, persévérons à vouloir rester tout à lui. Malgré le progrès du mal, malgré cette ivraie qui envahit la presque totalité du champ, Dieu reste Dieu tout-puissant. C'est lui qui aura le dernier mot
Et il est certain que cet environnement dangereux et hostile que nous traversons rend notre fidélité et notre persévérance plus belles, plus précieuses, plus méritoires et plus rédemptrices. C'est peut-être pour cette raison que le bon Dieu permet que le mal semble triompher un moment, pour que la sainteté de ceux qui sont fidèles paraisse plus éprouvée, plus belle. Ayons confiance en notre Seigneur. C'est au jour de sa passion, alors que ses ennemis ont paru triompher sur lui de la manière la plus absolue. Ils l'ont écrasé, ils l'ont mis à mort sur une croix et se sont moqués de lui. Et c'est par ce sacrifice qu'il a remporté la victoire, qu'il a racheté nos âmes. Voyez, au moment où les ennemis paraissent triompher, la grâce de Dieu remporte la victoire. Nous ne mesurons pas le rayonnement d'une âme qui cherche à être fidèle à la grâce et qui s'offre jour après jour au bon Dieu par son devoir d'état bien accompli, l'acceptation, l'offrande de ses croix, de ses souffrances, de ses épreuves, par le témoignage qu'elle rend d'une vie éclairée par la foi, tout orientée vers le ciel. Une telle âme rayonne au milieu de la nuit comme une étoile resplendissante de la lumière de Dieu. Cette lumière, nous la recevons par la grâce, par les sacrements, et nous devons la rayonner au milieu de ce monde, au milieu de ces ténèbres qui nous environnent. Que la très sainte Vierge Marie garde nos âmes bien fidèles à cette grâce qui ne cesse d'être accessible, si nous le voulons bien, au trésor que nous portons. Mettons-nous sous sa protection avec confiance, en particulier par la fidélité à réciter notre chapelet tous les jours, comme elle le demande à Fatima. C'est par là que nous lui montrons que nous sommes ses enfants, que nous nous mettrons entre ses mains. Le combat fait rage, il faut donc, plus que jamais, se blottir auprès d'elle, notre bonne mère du ciel, l'Immaculée, celle qui écrase la tête du serpent. Elle nous guidera, elle nous conservera au milieu des périls, elle nous fera porter du fruit, un fruit pour le ciel, avec un grand nombre d'âmes que nous aurons pu sauver avec nous par la puissance d'intercession qui nous est donnée. Travaillons dans le champ de notre Seigneur à faire triompher la bonne semence par nos prières, par notre exemple, par le témoignage de notre foi. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.